contre le paludisme, un véritable chantier, la Côte d'Ivoire met à la disposition de ses populations 13 millions de moustiquaires imprégnés afin de freiner cette maladie. Le Ramadan a débuté officiellement le mardi 13 avril dernier en Côte d'Ivoire selon le calendrier islamique. Et en fin d'actualité, l'ambassadeur Jean-Christophe Beya rassure la Côte d'Ivoire après un échange avec le chef de l'État et son premier ministre Patrick Achi. Bonjour à tous, bienvenue sur Impress TV si vous nous rejoignez. La lune a été observée à Bono et à Bondoukou, c'est donc le début du mois de carême pour tous les musulmans. L'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, le Conseil des imams sunnites et le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques ont porté à la connaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire le démarrage effectif du mois de jeûne à compter du mardi 13 avril sur toute l'étendue du territoire national, selon le communiqué. Les imams souhaitent donc un bon ramadan à toutes et à tous, qu'Allah agrée notre jeûne et nos actes d'adoration durant ce mois béni. Toujours dans ce mois de ramadan, la communauté islamique, à peine avoir débuté ce jeûne, est en deuil. Elle a perdu Aïma Traoré Mamadou, chef du COSIM en Côte d'Ivoire. L'imam Mamadou Traoré, qui avait succédé le 29 mai 2020 à Cheikh Bouakari Fofana, à la tête du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire après ce décès de ce dernier, est lui-même décédé ce jour à 77 ans. L'imam Mamadou Traoré, officière à la grande mosquée de la Riviera Golfe, était un ancien conseiller de Cheikh Bouakari Fofana. Il avait été désigné à l'unanimité par le collège de transition composé de 7 imams à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le décès du président des imams de Côte d'Ivoire, suite à une longue maladie selon nos informations, est survenu ce premier jour de Ramadan. El Hadj Mamadou Traoré, ivoirien, ancien cadre de banque, mari et père de 5 enfants, forçait l'admiration par son parcours professionnel, académique et religieux. Nous souhaitons donc nos condoléances à la famille éplorée et aussi à toute la communauté musulmane. Nouvelle opportunité pour la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Jean-Christophe Beya a annoncé qu'au terme de ce deuxième C2E, un troisième C2E démarrera en mois de mai prochain. Je suis venu féliciter le Premier ministre pour sa nomination et faire le tour des grands dossiers. On rentre dans un moment nouveau. On sent bien une volonté d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le domaine économique et social en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du président de la République ainsi que celui du ministre. La France veut donc accompagner ce mouvement parce que notre intérêt est que la Côte d'Ivoire réussisse son développement économique et social pour se prémunir des dangers sécurité, a dit Jean-Christophe Beya. Cependant, les échanges avec le Premier ministre Patrick Achi ont également porté, selon l'ambassadeur, sur l'importance des secteurs privés et créateurs d'emplois et de richesses pour notre cher pays. À présent, santé et lutte contre le paludisme. Pour réussir sa mission, l'UNICEF a mandaté Bolloré Transport et Logistique pour l'acheminement de 418 conteneurs de moustiquaires en Côte d'Ivoire. Depuis la fin de l'année 2020, ces conteneurs sont manutentionnés, stockés et acheminés par la route vers les entrepôts de l'entreprise. Ces entrepôts permettent ainsi de dispatcher 80 000 balles de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action vers 67 circonscriptions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Cette opération logistique du matériel de l'UNICEF s'achèvera en mai 2021. Le directeur général de Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, Joël Ouanzinou, a indiqué que tout est mis en œuvre pour ses services pour le succès de cette opération. Il a également dit sa joie pour le choix porté sur l'entreprise qu'il dirige. Nous mettons au service de nos partenaires la qualité de nos réseaux logistiques, de l'expérience de nos 1500 collaborateurs ivoiriens qui se mobilisent pour assurer en toute sécurité la logistique de matériel destiné aux populations ivoiriennes, a donc ainsi déclaré Joël Ouanzinou. Pour rappel, cette opération qui intervient après le succès de celle intervenue en 2018-2019 a pour objectif principal de lutter contre le paludisme qui touche chaque année 4 millions de personnes et occasionne 3 000 décès en Côte d'Ivoire.
Poursuivons, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne football a interdit l'accès des supporters d'Africa Sport au stade jusqu'à nouvel ordre suite à des actes de violence. Le stade Robert Champroux a enregistré samedi 10 avril 2021 des actes de violence imputables à des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan au thème de la rencontre de la 4e journée contre l'association sportive de Landenier d'Abengourou. Selon la note du comité de normalisation, le secrétaire général de l'Africa Sport, Assemi Ankassi, a été pris à partie dans le tunnel du dit stade par des supporters de son club qui, visiblement, tentaient de l'agresser physiquement. Il a pu sortir du stade sous escorte des agents de sécurité présents sur les lieux. Après ces 3 sorties en ligne, Africa Sport d'Abidjan totalise 3 nuls, 3 points et se loge à la 5e place dans la poule A constituée de 7 clubs. Toujours en mode sport, 21e édition de l'Open en Côte d'Ivoire, 20 pays ont été sélectionnés pour le trophée Félix Houphouët-Boigny. Le trophée Félix Houphouët-Boigny se déroulera du 21 au 25 avril 2021 sur le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro. 20 pays sont annoncés à cette compétition qui enregistre déjà plus de 245 golfeurs nationaux et internationaux. La grande attraction de cette édition sera sous les vainqueurs des 2 précédentes éditions, le Ghanéen Vincent Torga, numéro 1 africain, 19e édition, et le Zambien Madalisco, professionnel du Sunshine Tour, 20e édition. Annonce une note de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, dont l'Inter a reçu copie, conformant l'organisation de l'épreuve qui n'a pas su se disputer l'année dernière en raison de la crise sanitaire Covid-19. Terminons à l'international. Très bonne nouvelle pour l'Afrique. Le réseau social Twitter a enfin décidé de s'y installer et a choisi le Ghana comme lieu d'implantation de son siège. Le directeur de Twitter, Jacques-Patrick Dorsey, a annoncé le lundi 12 avril la mise en place de sa première présence au Ghana en Afrique. Réagissant à la nouvelle, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a tweeté que le choix du Ghana comme siège pour les opérations de Twitter en Afrique est une bonne nouvelle. Le gouvernement et les Ghanéens se félicitent beaucoup de cette annonce et de la confiance placée dans notre pays. Le numéro 1 ghanéen a ajouté que, comme je l'avais indiqué à Jacques lors de notre réunion virtuelle du 7 avril 2021, c'est le début du beau partenariat entre Twitter et le Ghana qui est essentiel pour le développement du secteur technologique extrêmement important du Ghana. Après cette annonce, Twitter a dévoilé ses plans de recrutement. Cette offre concerne des spécialistes qui rejoindront plusieurs équipes comprenant les produits, la conception ingénierique, le marketing et la communication. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Portez-vous bien, à très bientôt et excellent mois de Ramadan à tous. Audio Jungle.